Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien et que vous passez des bons moments. Alors aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer la différence entre la phrase affirmative et la phrase négative. Alors concentre-toi, écoute bien et tu vas voir que c'est super facile. Mais avant d'aller plus loin, pense à abonner à ma chaîne. Donc premièrement, on va commencer notre explication. Premièrement, il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire une phrase affirmative et qu'est-ce que ça veut dire une phrase négative. Donc, une phrase peut être à la forme affirmative lorsqu'on veut exprimer quelque chose vrai ou pour exprimer son accord. D'accord? Alors, une phrase peut être à la forme négative lorsqu'on veut nier ou lorsqu'on exprime qu'on n'est pas d'accord. Alors, une phrase affirmative est utilisée pour dire généralement oui. Une phrase négative est utilisée pour dire non. De plus, elle est très simple de transformer une phrase affirmative à la forme négative. Il suffit tout simplement d'entourer le verbe, et plus précisément le verbe, je souligne bien le mot. Alors, il faut entourer le verbe par des adverbes de négation, à savoir ne pas, ne plus, ne jamais, ne rien, ne guère. Alors, ce sont des adverbes de négation. Et pour t'aider à mieux comprendre, voici un exemple. Alors, il y a deux formes de phrases. Alors, on a la forme affirmative, comme on a déjà expliqué, et la forme négative. Par exemple, j'aime des chocolats. Je n'aime pas des chocolats. D'accord? Ajoutant qu'il ne faut pas utiliser les adverbes de négation d'une manière aléatoire, spontanée, mais il faut bien maîtriser cette utilisation. Voici un tableau récapitulatif qui va représenter les adverbes de négation. Alors, ces adverbes, il ne faut pas les utiliser d'une manière spontanée, aléatoire, mais il faut mieux savoir comment je dois utiliser ces adverbes. Donc, ici, j'ai la forme affirmative et la forme négative. Par exemple, si j'ai encore, je dois utiliser ne plus. D'accord? Alors, par exemple, si j'ai une phrase affirmative où j'ai encore, par exemple, je mange encore des bonbons. Alors, la phrase négative sera je ne mange plus des bonbons. D'accord? Aussi, toujours, je mange toujours des bonbons. Je ne mange jamais des bonbons. C'est clair? Et si j'ai déjà dans la phrase affirmative, je dois utiliser ne pas encore. Par exemple, j'ai déjà visité la France. Je n'ai pas encore visité la France. D'accord? Quelqu'un, je dois utiliser ne personne. Par exemple, je vois quelqu'un. Et dans la forme négative, je dois dire je ne vois personne. J'ai quelque chose dans ma poche. Par exemple, j'ai quelque chose dans ma poche. Alors, dans la phrase négative, je dois utiliser je n'ai rien dans ma poche. D'accord? Si j'ai, par exemple, quelque part, je dois utiliser ne nulle part. J'ai vu mon ami quelque part. Je ne vais nulle part. D'accord? Aussi, j'ai plusieurs choses à faire. Je n'ai aucune chose à faire. Alors ici, j'ai et, la conjonction de coordination. J'achète par exemple des légumes et des fruits et des viandes et ainsi de suite. Alors, je dois utiliser dans la forme négative ni, ni, ni. Par exemple, je n'achète ni les fruits, ni les légumes, ni les viandes. D'accord? J'espère que j'ai bien tout expliqué. Voici un exercice à faire. Il faut tout simplement prendre un peu de temps pour réfléchir avant de regarder la correction. Je veux aller à l'école.
J'ai encore faim. Elle mange toujours des bonbons. J'ai tout compris. Je connais quelqu'un. J'ai quelque chose dans ma poche. Je l'ai vu quelque part. Et voilà la correction. Donc, la première phrase, elle ne veut pas aller à l'école. Je n'ai plus faim. Elle ne mange jamais des bonbons. Je n'ai rien compris. Je ne connais personne. Je n'ai rien dans ma poche. Je ne l'ai pas vu quelque part.